Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle course en ligne sur la chaîne. On est cette fois-ci encore à Soif-en-Corchamps, vous me direz, mais cette fois-ci on a une voiture intéressante puisqu'on va participer à une course monomodèle, puisque la course n'inclut que les BMW 235i. Intéressant de voir qu'on ait une nouvelle opportunité de course. Alors certes c'est encore Francorchamps, je sais, mais bon aussi vous savez pas que c'est mon circuit préféré. J'essaie de varier, de toute façon Projet Car c'est pour très bientôt, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc ce sera peut-être une des dernières fois où vous aurez eh bien, à vous taper du Francorchamps. Puisqu'après on ira sur le multi de Projet Cars pour les courses en ligne, même si je précise une dernière fois, je n'abandonne pas du tout les autres simulations. Je ne vais pas devenir une chaîne 100% Projet Cars, mais il y aura du contenu bien entendu eh bien plus important dédié à Projet Cars. Enfin ce sera pas du contenu plus important, mais par exemple Onboard va switcher sur Projet Cars, à moins qu'un mode nécessite vraiment un onboard sur Assetto Corsa. Track D aura évidemment quelques épisodes consacrés à Project Cars, mais il y aura bien sûr toujours autant de modes à la mode. Alors si vous avez moins de modes à la mode ces dernières semaines, c'est tout simplement que la communauté ne crée plus rien. Et je vous avais expliqué au début de la chaîne que tout simplement c'est difficile de constamment avoir un contenu de qualité avec les modes, puisque des très bons modes, eh bien, il n'y en a pas un qui sort tous les jours. C'est pour cela qu'a été créée la série Track D, puisque la série Track D eh bien, s'intéresse à des modes, mais qui ne contiennent qu'un seul véhicule. Donc par exemple, je cite récemment, on a fait la McLaren sur ce Assetto Corsa, la McLaren LP413, ou une Ferrari Berlinetta il y a quelques jours. Donc il y a vraiment des modes intéressants qui sortent, mais pas assez imposant pour faire une vidéo d'une demi-heure avec un mode à la mode. C'est pour cela qu'a été créée la série Track D, pour compenser le manque de modes reprenant des championnats. Il y a un mode qui est sorti que j'aimerais bien vous faire récemment, qui est le mode IndyCar 2014, qui est en fait un skin pack pour R Factor 2, mais R Factor 2 vous savez que c'est compliqué à mettre en œuvre. Pour votre information, je suis donc avec le volant GT sur le Trustmaster T500. Et il reste 5 minutes 30, il n'y a pas grand monde en piste devant nous. Du moins à part le garçon qui sort, j'espère qu'il ne va pas nous gêner. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut tirer de cette voiture. Ce serait bien qu'il s'écarte. On a encore le temps, je pense qu'il va s'écarter après le raidillon. Alors que pas du tout. Si, voilà. Bien joué. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, dans le raidillon, je l'ai vu assez lent. C'était un effet en fait dû à l'écrasement de la piste. Donc on est 3ème. Bizarre. Pourtant on est encore 15. Alors c'est que personne n'a fait de chrono. Donc c'est un petit souci de stabilité serveur. Vous voyez qu'au niveau du ping maintenant c'est le bonheur intégral. C'est du 32 constant. À part quelques drops évidemment parce que je suis pas tout seul chez moi bien entendu. Mais tout ça est maintenant réglé. Est-ce qu'on prend Bruxelles? Ouais, en 3ème c'est pas mal. Permet de garder un petit peu de vitesse. Et la 4ème ici. On ne peut pas régler l'échelonnage de la boîte sur ce modèle. Je sais même pas si on peut régler. Non, même pas la répartition des freins. Donc une voiture très... c'est bien aussi les championnats comme ça. Moi j'aime bien les monomodèles. Ça permet de laisser parler le skill. Et on voit un petit peu plus ce qui est apte à tirer le meilleur d'une voiture sans forcément être doué en setup ou les avoir pris sur internet. Comme ça se fait souvent. Là je vous avoue que je fais un tour qualif assez propre mais plutôt pépère. C'est peut-être pas la meilleure solution pour être rapide, mais pour l'instant je suis constant. Et c'est ce que je recherche sur ce genre de modèle, c'est de la constance dans mes tours. Alors qu'au niveau du carburant, l'alerte est assez importante, mais ça devrait le faire. 5ème vitesse. Dans Blanchimont. Allez, on va essayer de passer les 200, voilà. 6ème. Un peu large au niveau du vibreur, je vais pas repasser en 6ème ici.
histoire de garder un petit peu de constance dans mon tour. Alors, il va rester 2,45. On n'aura pas assez de carburant pour enchaîner un second tour. Mais au moins on a rentré quelque chose de correct. On est actuellement 4ème avec notre chrono. Donc on va rentrer. Et on va laisser passer le garçon qui était tout à l'heure derrière nous et qui entame lui un tour rapide. Donc on va retourner au stand. On va voir un petit peu un coup d'œil au classement. Ouais, donc ça explique qu'on est si bien classé. Regardez, on est 7 secondes devant le meilleur. Flitzy, qui est quand même très rapide. Là, les garçons sont vraiment rapides. On est quand même 17 dans la session. Il n'y a pas trop de mauvais ping, donc ça promet. Donc on va régler un petit peu le carburant. Je ne sais même pas, on a quoi, 6. On a que 4 tours de course, donc ça va être une course plutôt courte. On va de toute façon monter les pneus slick, il n'y a pas trop de choix. Sachant qu'il y a 4 tours, on va mettre 4-6. La voiture me convient bien. Donc on va tout simplement... On va essayer d'arriver au bout. On part 4ème et on va être 16. On va voir ce qu'on peut faire. Et nous voilà donc sur la grille de départ de ce tracé de Spa. Et nous avons hérité de la 3ème place suite à plusieurs déconnexions. Ça c'est plutôt cool. Donc on va voir si on peut tirer quelque chose de cette série 2. 4 tours pardon, et 16 voitures sur la grille. Non, il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Ouf. Ouf. Alors là, c'était une catastrophe. Et le garçon de droite, qui, je suis désolé, il n'y avait pas la place, quoi. Donc on s'est fait prendre en sandwich. Il a peut-être tenté ce qu'avait fait Hakkinen au Grand Prix en 2000. Malheureusement, ça n'est pas passé. Oh, il s'est complètement loupé. Et on prend le commandement. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas un restart. Oh là là, ils doivent être fous furieux, les garçons qui sont fait avoir dans la montée des combes. Oh, le lag! Énormissime lag serveur, mais j'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment pas de chance, les amis. Vous avez vu ce lag? Le serveur a complètement lagué et je perds le commandement, mais c'est pas possible. Ah là là, ça vous arrive jamais quand vous êtes 14ème, ça? Ah, bon sang. Et voilà, maintenant on est derrière un gars qui navigue. Ah bah, on n'a pas encore dit au revoir au podium, mais là, franchement, c'est vraiment pas juste. L'injustice technique de ce Assetto Corsa, on veut un jeu stable. J'entends beaucoup les joueurs de Daisy se plaindre de la 0.55. Je veux une 1.1.7 de qualité, bordel de merde. Je veux plus que ça arrive, ça, sans déconner. En plus, on n'est pas en tête tous les jours. Enfin, on va se reconcentrer, on va essayer de faire bien. Voilà, quand on s'est freiné, ça aide. Il va me toucher. Côte à côte. Ça va se jouer au frein. Il va essayer de croiser. Oh là là, derrière, il y en a un qui s'est complètement loupé. Il est derrière. On est 3ème. C'est tendu cette affaire. Un nouveau restart qui est demandé.
Rester en 5 pour la montée du raidillon. Allez, on est dans le deuxième tour déjà. Mais ce lag était vraiment d'une injustice sans nom. Drapeau jaune dans ce secteur. Je pense pas que ce soit devant nous, c'est peut-être plus pour Bruxelles. Ah non, c'est sorti au niveau du double gauche, c'est sorti. Et derrière, les deux garçons sont très chauds. Et on se retrouve troisième. Avec un garçon devant qui navigue. Là j'ai sous-viré complètement. Et non, ça va, il n'est pas à droite. Allez, petite vérification. Oh la vache, il était hors piste. C'était tendu. Oh, il s'est loupé. Est-ce qu'il va nous harponner? Ah voilà. Ça c'est vraiment pas faire. Tiens, ça c'est pour... Sans déconner. Oh, et on a mis un bazar monstre derrière. Regardez ce qui s'est passé. Le mec s'est loupé à la chicane. Résultat, voilà. Un bordel sans nom. Et je l'ai vu, j'ai freiné pour essayer qu'il me passe devant, vous savez, pour recroiser et reprendre la trajectoire, mais c'était trop compliqué. Et évidemment, si lui freine et que moi je freine et que je suis un peu plus rapide, bah, je vais lui tapoter dans la carrosserie, malheureusement. Donc on a passé la mi-course pendant cet instant difficile. Donc on est en train de tenir un podium. Je pense que si j'avais le Python chat qui était activé, je me ferais insulter. Ça fait 2 gros crashs en 2 tours, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas mal aussi ce système de monomodèle avec très peu de setup. Ça permet de faire le tri. Et je dis pas ça parce que je suis 3ème, vous avez vu que c'était très compliqué de s'en sortir. Ah, ça aurait été des premiers tours courts mais intenses. Alors je vous vois déjà sauter de gens en disant ouais, un podium. Non non, vous inquiétez pas les gars, la course n'est pas terminée hein. La course n'est pas terminée et en 2 tours à Francorchamps, même tout seul, vous pouvez en faire des bêtises hein. Surtout que là je suis pas très rapide, j'ai eu quelques dégâts aéros. Alors pour l'instant ça se passe bien, on va terminer ce tour-ci. Normalement on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Je pense qu'à moins d'un retardataire qui redémarre redescend sous notre nez, il n'y a plus trop de soucis à se faire de la part de la course. Par contre, nous, il faut qu'on reste concentré sur notre objectif et ramener ce podium.
Drapeau blanc qui nous est présenté. Dernière boucle entamée. Pas de souci au niveau de la voiture, au niveau des pneus et du comportement. On est peut-être un peu moins lent suite aux nombreux accidents qu'on a eu en début d'épreuve, mais à part ça, ça va. La dernière fois, le Raidillon en 5e. Qui passe pas pied à fond, hein. Tiens, pour petite info, le Raidillon ne passe pas pied à fond. Il faut soulager, sinon vous avez du sous-virage. Alors, qu'en est-il? On va regarder au niveau des chronos, on a fait notre meilleur tour lors du tour précédent. Alors, autre paramètre qui a été important dans cette course, c'est la désactivation des dégâts mécaniques. Sinon, je pense qu'on aurait pu dire au revoir à notre moteur 2-3 fois. Ce qu'il a hurlé lors de l'accident à la chicane notamment. Ah, on aurait été pas mal chahuté hein, dans cette épreuve. Le sandwich dans la montée du Kiemmel. Le tête à queue au bus stop. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Mais bon. Regardez, ça aurait été 4 tours, ça aurait été une course courte. C'est clair. Mais vraiment très très fun à piloter. Beaucoup d'émotions pour ma part. Je sais pas vous, j'espère que vous aussi vous avez vibré pendant ce départ. Faut dire qu'on a hérité aussi de la deuxième ligne un petit peu par chance. Sinon on devait partir au moins 5e. Mais deux pilotes en ont décidé autrement, ils sont partis. Ce qui nous a offert la deuxième ligne. Un départ très propre, bravo aux garçons. On a une course très propre au départ. Après ça c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est ça les courses aussi sur Assetto Corsa. Parfois c'est de la chance. Beaucoup me disent dans les commentaires que c'est compliqué parfois de trouver un serveur libre où c'est propre. Mais là c'est vrai que c'était vraiment une bonne chose. Et on va freiner tout doucement pour être sûr de ne pas se foutre au tas. Et on va sortir de cette chicane du bus stop et on va aller cueillir, on va pas faire comme la dernière fois, on va aller cueillir la 3e place. Voilà, c'est fait, 3e place pour cette course. Ce trophée, on va dire ce BMW Série 2 Trophy. Merci beaucoup les amis de m'avoir suivi dans cette petite aventure sur le circuit de Spa-Francorchamps. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle manche. Salut les amis!